Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 119 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, personnellement, je vais pas vous le mentir, me tient vraiment à cœur puisqu'on va parler gestion du stress et tout spécialement gestion du stress lorsqu'on est entrepreneur. Je suis une personne extrêmement stressée dans la vie, un petit peu angoissée aussi parfois, mais très stressée. Et là où le bas blesse en ce qui me concerne, mais je sais que ça va aussi certainement parler à beaucoup d'entre vous, c'est que j'aime ce stress. J'aime l'adrénaline, j'aime travailler sous pression, je travaille extrêmement bien sous pression, j'ai une grosse résistance au stress, à la charge mentale, à la pression, etc. Et j'aime un petit peu, encore une fois, cette sensation de rush. Le problème, c'est que je suis la première à avoir un corps qui a tendance parfois, excusez-moi le mot, mais à dire un peu merde au stress, c'est-à-dire que je peux me bloquer le dos, je peux me bloquer le cou, des fois j'ai de la grosse fatigue, enfin, il y a toute une espèce de relation de je t'aime moi non plus entre mon amour du stress et le désamour de mon corps pour le stress que je lui ai fait subir. Et donc j'étais particulièrement impliquée et heureuse aujourd'hui d'accueillir Anne-Valérie, qui est mon invitée du jour, qui va venir donner des clés pour vraiment apprendre à gérer, à apprivoiser et à composer avec le stress qu'on ressent tous, vraiment tous quand on est entrepreneur. Anne-Valérie, elle est business coach, elle est aussi auteure du livre « Osons la joie au travail » que je vous recommande. Et Anne-Valérie, peut-être que sa voix va vous dire quelque chose parce que c'est elle qui a composé et enregistré les programmes Joie au travail et Travail au féminin de l'application Petit Bambou. Donc si vous êtes des grands fans de l'application de méditation Petit Bambou et que vous avez déjà suivi ces programmes, vous allez avoir le plaisir de redécouvrir la voix de Anne-Valérie. Et je ne vais pas vous le dire ici tout de suite parce que j'en parle avec elle. La manière dont on est rentré en relation, elle et moi, et dont on a fait connaissance, est quand même, et on va dire un petit peu le fruit du hasard et de pas mal de coïncidences. Donc c'est une petite anecdote que je suis contente de vous raconter. Mais encore une fois, je vais le faire quand elle sera là et pendant notre entretien, parce qu'elle n'est pas au courant non plus et j'ai envie qu'elle l'apprenne aussi. Donc, dans cet épisode, vous allez apprendre la place du stress dans la vie des entrepreneurs aujourd'hui, quels sont les avantages du stress, parce qu'il y en a, mais quels sont également ses inconvénients, les impacts et les bénéfices que ça peut avoir sur vous, sur votre santé, sur votre business, sur votre performance. Et ensuite, Anne-Valérie va vraiment nous parler des clés pour apprendre à gérer son stress au quotidien. Encore une fois, c'est un sujet que je sais d'utilité publique, non seulement parce que je me sens particulièrement concernée par celui-ci, mais aussi parce qu'après les 14 mois qu'on a vécu avec la crise, avec la pandémie, avec tous les chamboulements qu'il y a eu dans notre quotidien, on a tous été soumis à des niveaux de stress que je pense très peu d'entre nous avaient déjà expérimenté auparavant. Et donc d'autant plus, ça me semble important d'aborder tous ces sujets, de comment est-ce qu'on peut apprendre à vivre et à rester zen et serein et à gérer notre santé et notre mental dans un environnement où tout change tous les jours constamment, de par le fait qu'on est entrepreneur, mais aussi de par le fait qu'on ne contrôle plus rien de ce qui se passe et de ce qui nous arrive. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous plaira autant que moi j'ai pris plaisir à l'enregistrer avec Anne-Valérie. Et sans plus de transition, je vous laisse écouter tout ça. Hello Anne-Valérie, quel bonheur de t'accueillir sur le podcast. Comment vas-tu ? Hello Aline, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir. Mais franchement, ça va avec plaisir. Surtout qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet qui moi aussi personnellement me touche énormément et sur lequel j'ai hâte d'avoir ton avis, tes trucs, tes astuces et tes conseils, qui est le stress quand on est entrepreneur. Alors, pour te resituer et réexpliquer un petit peu notre rencontre, Anne-Valérie, parce que je trouve que c'est une anecdote qui est rigolote. Il y a quelques semaines de ça, j'ai partagé un post Instagram sur lequel je citais les ressources qui m'accompagnaient au quotidien. Et j'avais parlé de Petit Bambou, qui est une application gratuite que beaucoup dans l'audience connaissent déjà, avec laquelle je fais beaucoup de cohérence cardiaque. Et à ce moment-là, Petit Bambou m'a contacté sur Instagram en mode « Oh, merci de nous avoir cités ». Ils m'ont proposé un petit code promo, mais ça, on s'en fout. Mais surtout, moi, j'ai enchaîné en mode, moi, ça me ferait super plaisir d'enregistrer un podcast avec vous. Et là, Marion de Petit Bambou, avec qui j'étais en contact, m'a dit, mais il faut que tu enregistres un podcast avec Anne-Valérie. Parce qu'Anne-Valérie, c'est celle qui a fait nos programmes Joie au travail, Travail au féminin. Elle est hyper portée gestion du stress, méditation. Elle adore parler aux femmes entrepreneurs. Ça va être un bon fit. Et elle nous a mis en relation par mail. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance.
Donc voilà, je trouvais ça drôle comme anecdote. Ouais, merci de resituer l'histoire que je connaissais même pas en fait complètement. Donc, c'est génial. Mais voilà, c'est le bonheur des rencontres sur Instagram. J'adore les réseaux sociaux pour ça. Mais du coup, Anne-Valérie, est-ce que tu peux te présenter à la fois pour l'audience et puis même un petit peu pour moi aussi, parce que du coup, je ne connais pas tout ton parcours. Merci de me passer la balle, Aline. Alors, quand on me demande ça, je sais jamais trop où commencer, mais on va... Comme beaucoup, en fait, j'ai été salariée avant de basculer sur entrepreneur et j'ai été salariée pendant 16 ans dans la finance. J'ai longuement travaillé chez BNP Paribas et puis l'histoire de beaucoup, à un moment, tu te rends compte que ça n'a plus de sens, que tu te perds en chemin, que tu n'as plus de temps pour toi, que tu es complètement tiraillée entre plein de choses. Et ça m'est arrivé en 2008. Et là, je suis partie dans un long voyage au Népal pour prendre un temps de réflexion. J'avais commencé à pratiquer la méditation, ça me turlupinait. Il y avait des trucs, je me disais, je suis appelée à autre chose dans la vie. Et là, j'ai décidé de quitter donc ces longues années de salariat et de devenir entrepreneur. Et je suis devenue multi-entrepreneur parce que j'ai créé 4 entreprises, la première en 2010 et puis 4 depuis. Bon, je ne vais pas raconter tout ça, mais ça a commencé par un virage à 180 degrés. J'étais dans la finance et j'ai créé un organisme de formation en décoration intérieure, ma première boîte. Génial. Donc, rien à voir. J'ai un parcours école de commerce plutôt tradi. Donc, j'ai fait une année d'études à l'école Boulle en archi et déco intérieure, à travailler les couleurs, les tissus, tout ça. C'était ma première boîte. Je me suis noyée dans le stress. Et on va en parler et je connais bien ça. Noyée dans le stress, je me suis perdue. J'aspirais à être dans la créativité, dans l'harmonie, dans la liberté. Sauf que c'était bien pire que quand j'étais entrepreneur, parce que je suis devenue la pire boss pour moi-même que j'ai jamais eue. Terrible, une vraie Cruella. Ça va résonner avec beaucoup de personnes, ça, je pense. Tu vois ça. Ça m'arrive encore, hein. J'ai encore des relances et c'est tout un chemin. Et au bout de 2 ans, en fait, c'est comme parfois ça arrive, c'est mon corps qui m'a sauvée, qui m'a dit stop Anne-Valérie, j'ai atterri à l'hôpital. Voilà, les burn-out d'entrepreneurs, il y en a aussi beaucoup qui connaissent ça, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Et voilà, et donc j'ai engagé un énorme travail de développement personnel, spirituel, je me suis plongée dans la méditation. Et j'en suis à ma 4e entreprise. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs. Donc vraiment, moi, ce qui me touche, c'est l'énergie féminine, c'est l'indépendance financière des femmes, c'est l'alignement des femmes, c'est l'expression des femmes, pour qu'elles aient vraiment un business aligné avec qui elles sont, qu'elles osent enfin passer à l'action, exprimer qui elles sont, montrer leur talent, contribuer et avoir la croissance non seulement personnelle et financière. Voilà, parce qu'il y a tellement de femmes qui s'interdisent plein de choses juste parce qu'elles n'ont pas d'argent, quoi. Pour moi, c'est pas OK, ça. Et Anne-Valérie, là, j'ai envie de te dire bienvenue à la maison, parce que nous sommes un podcast où 90% des auditrices sont justement des femmes entrepreneurs. Alors, on fait un coucou au mec du fond, mais aujourd'hui, on vous le relègue au second plan, volontairement. Ça a l'air d'être un parcours incroyable que tu as eu. Et je détecte que derrière chaque petite pépite que tu nous as donnée, il doit y avoir des histoires pas possibles. Et du coup, aujourd'hui, tu t'es plutôt centrée sur la méditation pour les femmes entrepreneurs ou est-ce que tu proposes autre chose ? Alors aujourd'hui, j'ai 2 activités. J'ai une activité qui est aujourd'hui mineure avec tout ce qui s'est passé, etc., qui est d'enseigner la méditation en entreprise et pour le coup plutôt dans des grosses entreprises où j'offre des conférences, des workshops, des cycles de formation avec vraiment la méditation. Et l'intention première, c'est apprendre à mieux gérer le stress. Parce que qu'on soit entrepreneur ou salarié, je pense que c'est des conditions de stress un peu différentes et on pourra en parler, mais c'est là, surtout en ce moment. Et puis la majeure partie de mon activité, c'est en fait l'accompagnement des femmes entrepreneurs qui veulent tout en fait, qui sont gourmandes, comme je suis hyper gourmande et qui veulent à la fois du temps et de l'argent et de la liberté et de l'épanouissement et tout ça. Et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et la méditation, elle fait vraiment partie intégrante en fait, de ce que je propose. Dans tous mes accompagnements, mes programmes, il y a toujours beaucoup de méditation que je crée spécifiquement en fait, pour connecter à ses clients, pour se libérer par rapport aux croyances autour de l'argent, etc., etc. J'aime bien un peu exploser les codes autour de la méditation et faire
mes propres mitonnages dans ma propre marmite. Et on en parlait un tout petit peu en off avant de commencer l'enregistrement de cet épisode, où je te partageais le fait que moi, la méditation, j'ai beaucoup de mal à accrocher, car, et c'est peut-être une croyance de ma part, j'aime quand ça va vite, j'aime quand c'est efficace, et m'asseoir, attendre et contempler mes pensées et prendre du recul, ou une position méta sur mes pensées, c'est vraiment quelque chose qui est dur à vivre pour moi, malgré tous mes efforts, et que je suis plus de la team cohérence cardiaque que de la team méditation. Et je compte sur toi pour changer mon état d'esprit avant la fin de cet épisode de podcast. On fera un petit coaching, Aline. On fera un petit coaching, ça me va. Non, ça me va très bien. Je sais que ça a parlé à beaucoup de gens parce qu'on en entend tellement parler de la méditation, surtout pour la gestion du stress. Et en même temps, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne savent pas exactement à quoi s'attendre, comment le faire, et surtout, est-ce qu'on est obligé, comme on le disait tout à l'heure, d'être forcément 45 minutes les fesses par terre à attendre que le temps passe, ou est-ce qu'il y a d'autres manières de méditer? Et ça, j'ai trop hâte qu'on en parle. Il y a 1000 manières de méditer. C'est pour ça que moi, j'ai poursuivi, parce que je suis comme toi, Aline. Je suis un peu tout feu, tout flamme, femme d'action, ultra engagée, déterminée, les challenges. Sans challenge, moi, je m'étiole. Et justement, je suis allée vers la méditation presque pas, je ne devrais pas le dire, mais j'espère qu'il n'y a pas des puristes de la méditation ici, parce que c'était presque un nouveau challenge pour moi, en fait. Me dire, Anne-Valérie, tu vas apprivoiser cet esprit qui est comme un chien fou, un cheval sauvage, et aller expérimenter ce que ça peut être, cette méditation. Mais alors, au début, est-ce que j'ai une partie un peu dingo, mais une partie aussi assez bonne élève. Donc, au début, j'ai essayé de faire la bonne élève, à tel point que j'ai suivi toutes les formations qui vont bien, les grands sages spirituels qui vont bien, etc. Et je suivais toutes les recommandations. Il faut méditer 45 minutes en lotus, voilà, observer les pensées comme les petits nuages dans le ciel. Et moi, ça me rendait dingue, en fait. Mais c'est ça, en fait, tu deviens folle à faire ça, quoi. Ah, d'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote qui me vient. C'est OK, une petite anecdote? Allez, c'est parti. Faisons les petites anecdotes, j'adore. Une petite anecdote. J'ai fait beaucoup de retraites de méditation. Maintenant, même j'en anime pour mes clientes entrepreneurs, mais j'ai beaucoup été retraitante dans des retraites. Et c'était il y a 6 ou 7 ans. Et je m'engage dans une retraite qui était dans un espèce de lieu, un prieuré, pas très loin de Chartres, dans la campagne, près d'un petit village. C'était une époque où dans mon business, c'était un peu l'explosion. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, etc. Et je vais là-dedans en me disant, ça va être bien, Valérie, tu vas reconnecter à la sérénité, tu vas t'apaiser, ça va être top, etc. J'arrive, retraite en silence. Donc, j'arrive le soir. Donc, on est tous, on nous impose le silence avant le dîner. Et puis, tu dînes avec des gens en face de toi. Tu as l'impression d'être dans un peuple de zombies, tu sais, où personne n'ose trop se regarder, tu es devant ton assiette, etc. Je me dis, ça va être top, Anne-Valérie, ça va être top. La nuit passe, réveil à 4h30 du matin avec le gong. De 5h à 6h30, tu as ton premier temps de méditation. Et ça bouillonnait, ça bouillonnait. Et puis là, temps du petit déjeuner. Et je m'étais dit, tu vas être un peu comme une ermite, vous allez être une petite dizaine, ça va être tellement calme. Et là, je réalise qu'on était au moins 50 personnes et je me retrouve avec 50 personnes à faire la queue pour aller au petit déjeuner. Alors, très curieuse et gourmande que je suis, je vais jeter un coup d'œil dans la salle du petit déjeuner en question. Je vois que tu as une espèce de table avec des gros pains de cantine, tu sais, bien option papier journal, le gros bocal de confiture où tu as la couleur du fruit, mais le fruit, il n'a jamais été dedans. Je ne vais jamais tenir la journée avec un truc pareil et faire la queue. Mais je me suis embarquée, quoi. Je déteste faire la queue. C'est un truc pour moi, j'ai horreur de ça. Je me dis, 50 personnes pour aller manger un morceau de pain de papier journal avec un ersatz de confiture, c'est même pas la peine. Et là, j'ai eu une impulsion. Je me dis, je vais faire le mur, en fait. J'avais repéré en venant depuis la gare que dans le petit village qui était à 10 minutes à pied, il y avait une boulangerie. Je me dis, si j'allais m'acheter un pain au chocolat, je vais faire le mur, je vais aller m'acheter un pain au chocolat, personne ne le verra. Et me voilà, j'avais repéré une grille au fond du jardin pour pas passer devant la mère supérieure qui surveillait l'entrée pour pas être repérée. Je suis passée sur la grille qui était, tu vois, haute comme mes épaules à peu près. Et me voilà partant au village, l'air triomphant, mais c'est trop bon d'être belle. Je me suis acheté 2 pains au chocolat. Je suis revenue et je les ai dégustés dans ma petite cellule monacale. Mais ils étaient tellement bons, et c'était jouissif. C'était juste jouissif. Bon, après, il y a eu sur mon coussin de méditation des relents de culpabilité. Non, mais ça se fait pas, etc.
Mais voilà, pour dire qu'on peut être rebelle et méditer. Et pour celles et ceux qui connaissent, voilà, je suis formée avec toutes les estampilles, MBSR, j'ai fait des certifications aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et en fait, suivre les protocoles et les processus, ça ne me va pas pour enseigner. Moi, j'aime faire les choses à ma manière, avec ma singularité, avec ma fantaisie. Et même en entreprise, en fait, j'enseigne la méditation comme j'ai envie. Et moi, je la pratique comme j'ai envie. Et parfois, ça va être une demi-heure et parfois, ça va être 1 minute. Comme tes 3 minutes de cohérence cardiaque. Et voilà, il n'y a pas de règle qui dit pour que ça marche, il faut que ça soit 45 minutes et puis ça ne va pas marcher si c'est 3 minutes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup dans l'intention que tu y mets, en fait. Avec quelle intention tu le fais. Et finalement, méditer, faire de la cohérence cardiaque, contempler les nuages, c'est un peu la même chose. Après, voilà, tout dépend de la perception que tu en as et de ce que tu crois qui va marcher ou pas. Mais ça reste des méthodes de gestion du stress. Si je rembobine un petit peu, j'adore l'anecdote que tu nous as partagée, parce que je sais que j'aurais été capable de faire la même chose, où j'aurais été celle qui se serait mise à rire toute seule d'un rire nerveux en plein milieu de la file d'attente des 50 personnes silencieuses, tu vois. Enfin voilà, il y aurait une catastrophe comme ça. Mais ça me rassure de voir qu'on peut méditer et être, entre guillemets, faux folle dans sa tête ou être, comme tu le disais, une rebelle. Du coup, pour reparler un petit peu de stress, aujourd'hui, selon toi, même si ma question est forcément un petit peu biaisée, quelle est la place du stress dans la vie des entrepreneurs? Et j'aimerais bien qu'on parle à la fois des inconvénients, mais aussi des avantages, parce que je suis quelqu'un qui aime travailler dans le stress, qui aime travailler sous adrénaline. Je ne jure que par ça. Et je ne voudrais pas d'une vie où tout est calme et serein, tu vois. Ça ne me correspondrait pas. Donc, quelle est toi ta perception? Ouais, il y a plein de choses dans ta question, Aline. Je sais, alors déjà, c'était question carabinée, là. Ah, là, c'est de la mitraillette. Alors, souvent, on s'engage dans l'entrepreneuriat avec une espèce de fantasme que ça va être vachement mieux que ce qu'on faisait avant, en fait. On était salariés, on était stressés, on avait de la pression, on ne pouvait pas faire comme on voulait. Et donc, on va être entrepreneur et ouais, ça va être tout d'un coup tellement moins stressant, tellement plus léger. Et là, déjà, il y a une première désillusion, en fait, et que j'ai vécu. J'ai eu ce maxi fantasme. Qu'en fait, le stress, il est là, et je ne peux pas comparer ce qui est mieux, moins bien, là où il y a plus de stress, quoi. Mais il est fondamentalement là parce que on regarde comment fonctionne notre cerveau. J'aime bien parler de on va aller juste un tout petit peu dans le cerveau, c'est OK? C'est parfait, j'adore. Pour comprendre ce qui se passe. J'aime bien parler de la triade. Moi, je suis la team bac littéraire, hein, donc il faut expliquer les choses simplement. Ah, ouais, on va être ultra simple. Mais moi aussi, hein, j'aime les choses simples. Parfait. Pour comprendre, il faut que ça soit simple et pour avoir envie d'expérimenter aussi. Et justement, dans la triade du cerveau dont je vais te parler, le cerveau, il a besoin de 3 choses. Il fuit l'inconfort, la complexité, les émotions désagréables. Ça, il déteste. Il cherche le plaisir, mais alors le plaisir immédiat, pas le plaisir différé de dans 6 mois, 1 an, ça, il ne comprend pas. Le plaisir immédiat. Et il veut la voie la plus facile, la plus simple, la plus immédiate. Il est paresseux, en fait. Il veut économiser son énergie. Et quand on devient entrepreneur, on va contre cette triade-là. Parce qu'on se met en inconfort. On se crée de l'inconfort parce qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. On doit faire face à toutes nos vieilles croyances. On est confronté à nos peurs viscérales d'être rejeté, de ne pas être aimé, d'être agressé. Dès qu'on va sur les réseaux sociaux, mais c'est juste l'horreur. C'est comme s'il y avait des tigres à dents de sabre qui se jetaient sur nous quand on était femmes des cavernes, sauf que je donne toujours au pire... cet exemple-là, ça me fait trop plaisir. C'est vrai. Ça me fait trop drôle, plaisir. Je ne savais pas. On est connectés. C'est marrant, ça. Pardon, du coup, je t'ai interrompu. Sauf qu'il n'y a plus de tigre. C'est juste quelqu'un qui peut-être n'était pas OK avec ce qu'on lui a raconté. Ça ne rend compte pas sa propre vision du monde et il nous balance un scud dans un commentaire. Mais sauf que le cerveau, il l'interprète comme danger mortel, danger pour la survie, au secours, on lance la décharge de stress. Et la décharge de stress, tu as mis le mot tout à l'heure, c'est adrénaline et cortisol. Et ça a pour vocation... Là aussi, quand on revient à l'époque où on était des femmes des cavernes, ou des hommes des cavernes pour ceux qui sont au fond de la salle, comme tu disais, ça a pour vocation à nous permettre de soit prendre la fuite à toute vitesse, prendre nos jambes à notre cou, ou
aller bien nous planquer, nous protéger et rester là bien pétrifiés. Donc, c'est génial. Et c'est pour ça que, à la base, le stress, il est bon, en fait. Et pour revenir à ta question, Aline, en fait, il a une belle intention, le stress. Il veut nous protéger. Donc, à la base, c'est un super bon mécanisme. Et quand on parle du stress, on parle de quoi? On parle d'une réaction physiologique. Et souvent, il y a une confusion avec les émotions, etc. C'est une réaction physiologique de l'organisme quand on perçoit qu'on n'a pas les ressources pour faire face à un agent stresseur extérieur. Donc, il y a un truc qui nous arrive en tant qu'entrepreneur, c'est la plateforme d'envoi des mails qui bug, le lancement qui ne se passe pas bien, 20 clients qui disent non à notre offre, 3 commentaires agressifs sur Facebook, et tac, la machine à stress s'emballe. C'est pour nous protéger, en fait. Et c'est génial. En soi, ce n'est pas un problème, parce qu'il y a plein de bénéfices. Ça nous met en alerte, on est vigilante, on est stimulé. Ça nous donne cette énergie de passer à l'action, d'aller de l'avant, à bonne dose. Et là où c'est un problème, c'est quand ça devient trop fréquent et que la dose, elle est trop intense. C'est seulement là que la machine s'enraye, en fait. Quand ça s'enraye et que ça s'emballe, là, ça devient un problème parce que cette décharge d'adrénaline, cette décharge de cortisol qui inonde le corps et qui ont cette bonne intention de nous protéger, de faire avoir la bonne réaction, en fait, par rapport à cet événement qui se passe. Si on ne régule pas, on est en permanence en adrénaline et cortisol élevés. Et c'est là que, quand on a trop de ces 2 hormones-là dans le sang en permanence, on a ces problèmes d'infarctus, problèmes cardiaques, AVC, mauvais sommeil, système d'immunité qui se dégrade, etc. En fait, c'est quand c'est trop fréquent et que c'est trop intense. Autrement, un petit pic de stress, comme tu disais que tu aimes bien avoir, c'est bon en fait. On est hyper vigilante, hyper attentive, hyper dans l'effervescence de l'action. Mmh. Ça me parle tellement, tout ce que tu dis. Je bois tes paroles. Merci pour ça. Donc, on comprend bien que c'est bon à petite dose et que c'est pas bon à grosse dose. Mais du coup, comment on peut faire quand on est sous situation de stress et qu'on ressent du stress H24 ou très souvent et qu'on est très clairement dans cette situation de il y a un peu trop, quoi. Je sens que mon niveau d'adrénaline, que mon niveau de cortisol sont trop hauts, trop sollicités, je me sens stressée quotidiennement, j'ai du mal à dormir, mon entreprise me stresse. Comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Vous avez 10 minutes. Déjà, dans ce que tu as dit, c'est, tu vois, quand on sent qu'on a du stress, qu'on est stressé, etc. Donc déjà, premier point, la conscience, en fait. Déjà, en être consciente, parce que parfois, on n'est même pas consciente qu'on est dans cette boucle de stress qui s'auto-entretient. Et c'est parce que c'est un mécanisme qui s'auto-entretient. Et ça part, et c'est intéressant de voir d'où ça part. En fait, c'est pas l'événement, c'est pas le lancement qui a planté, le client qui se désinscrit, les réseaux sociaux où tu as une avalanche de critiques. C'est pas ça, en fait, qui crée le stress. C'est ce qu'on en pense. Et c'est ça qui est hyper important. C'est qu'est-ce que je pense de cet événement. Peut-être que pour une entrepreneur, avoir 1000 € dans un lancement, ça va être juste génial, parce que c'est son premier, elle va trouver ça génial. Et peut-être que pour toi, ça serait un échec, Aline, par exemple. J'en sais rien. Tout dépend ce que tu en penses. Tout dépend de la vision de la chose. Et en fait, c'est ça. Ta pensée, elle va générer cette réaction physiologique de stress qui va générer certaines actions qui peuvent être des actions appropriées ou des réactions inappropriées. Et les réactions inappropriées, ça va être je procrastine, je m'enferme dans ma caverne, j'arrête de me montrer sur les réseaux sociaux, je vais manger la plaquette de chocolat, je fais 1000 petites actions, mais je perds tout mon focus, je me mets à créer 50 offres parce que je crois plus en la mienne. Enfin, voilà, du coup, tu crées plein d'actions. Du coup, forcément, tu as un résultat qui est j'ai pas de clients, et ça va confirmer ta pensée première qui est j'aurai jamais de clients. Et tu es dans une boucle comme ça, et le stress, il entretient tout ça. Donc déjà, prendre conscience de ah ouais. Et ça commence par quoi? Ça commence par le corps. Ça commence par le corps. Reconnecter avec son corps. Ah ouais, là, tiens, j'ai
J'ai vraiment un nœud dans le ventre, j'ai un poids dans la poitrine, j'ai les épaules hyper tendues. Ça, c'est des premiers signes, en fait. Et souvent, on n'est pas connecté à notre corps. Souvent, les entrepreneurs, on est tellement dans l'action, dans la production, Dans la tête aussi, ouais. dans la tête, à fond dans la tête. On oublie de faire ce voyage de la tête au cœur, au corps, pour aller écouter. Ah tiens, ouais, il y a des signaux là qui me disent qu'il y a un truc qui se passe. Il y a du stress là. Mon corps, il réagit. Et c'est là que vont intervenir des approches comme la méditation, comme tu disais, la cohérence cardiaque, ça peut être aussi. Comme moi, je pratique aussi des techniques de respiration proches de, je ne sais pas si tu connais la respiration holotropique ou le rebirth, des pratiques de respiration très, très intenses qui peuvent t'emmener dans des états modifiés de conscience, on va dire. Donc, ce n'est pas du tout de la méditation, mais c'est d'autres pratiques pour aller enlever la prise quelque part. La prise qui fait que la roue, elle tourne et tourne. Tu déconnectes la prise, tu fais un pas de côté et tu vas aller observer. OK. Ah ouais, là, j'ai vraiment au niveau du plexus une espèce de contraction. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Et aller remonter comme avec beaucoup de curiosité, en fait. Alors, il y a 2 qualités super importantes. La curiosité. Et je sais que les entrepreneurs ont beaucoup cette qualité de curiosité. On est curieux d'observer ce qui se passe, de créer de la nouveauté. Et là, donc c'est une qualité géniale qu'on a en tant qu'entrepreneur, cette curiosité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Pour aller générer là, cette tension dans le plexus qui peut-être est bien ce nom de stress. C'est l'être qui font du mal. Quelle est cette pensée? Est-ce que cette pensée, c'est ah ouais, je dois vraiment travailler dur pour réussir? Est-ce que cette pensée, c'est ah ben la réussite, c'est pour les autres et pas pour moi? Est-ce que c'est l'argent, il tombe pas des arbres, donc je dois vraiment me tuer à la tâche pour en créer? Est-ce que c'est je réussirai jamais à avoir des clients parce que j'ai jamais réussi, donc je réussirai jamais? C'est quoi ma pensée racine là, qui est à la source de ce stress? Et tu peux en fait rencontrer cette pensée dans la méditation. Et pour moi, c'est un petit laboratoire d'observation, la méditation. Et je me vois, tu vois, comme une chercheuse, une observatrice avec mon microscope, aller voir, tiens, qu'est-ce qui se passe là-dedans en fait? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Et je me vois pas, tu vois, comme la grande sage gourou sur son coussin avec son lotus et sa petite bougie et son bâton d'encens. Pour moi, ça a presque un côté scientifique quelque part. Comme une scientifique, je vais aller observer ce qui se passe dans ce monde des pensées là. Quelles sont les pensées qui me servent? Quelles sont les pensées qui me desservent Et j'aime bien connecter à mes objectifs pour atteindre mes objectifs en fait là. C'est quoi cette pensée qui me fait ce truc dans le plexus ou cette tension dans les trapèzes? Et est-ce que j'ai envie de continuer à la garder en fait? Parce que moi j'aime bien avoir du pouvoir. Je dois l'avouer, j'aime bien avoir un certain contrôle sur les choses. Et je trouve ça assez jubilatoire de se dire on a tout pouvoir sur nos pensées. Et qu'à tout moment, je peux choisir de balancer une pensée à la poubelle et d'en choisir une autre. Et je ne dis pas que c'est facile, parce que c'est un travail d'attention, d'entraînement, c'est de la pratique. Comme la cohérence cardiaque, c'est une pratique, la méditation, c'est une pratique. Si tu veux avoir des abdos fuselés pour l'été, c'est une pratique. Et là, on a tout un peu de boulot en ce moment, je crois. On va passer ce débat-là. On va passer ce débat-là. Pas maintenant. Je choisis de ne pas m'accrocher à cette pensée-là du tout. Pas en ce moment, pas là. On y repensera l'hiver prochain. Là, c'est trop tard, de toute façon. Et ouais, se dire, ouais, j'ai tout pouvoir en fait. Je peux déployer toutes les stratégies, expérimenter plein de choses, mais in fine, c'est pas moi qui vais décider si le client il va s'engager auprès de moi ou auprès d'une autre, ou si je vais avoir 50 likes sous mon post Facebook ou pas. Je le maîtrise pas ça, mais je maîtrise complètement ce que j'en pense, et ce que j'en pense va générer du stress ou pas pour moi en fait. Et ça, je trouve ça super libérateur, et ça nous reconnecte à notre puissance, cette puissance de choisir à tout moment en fait. Qu'est-ce que je veux penser? Est-ce que ça me sert vers mes objectifs ou est-ce que ça m'emmène ailleurs? Et réaligner ça. Ça me parle énormément ce que tu dis, et j'aime beaucoup ton approche qui est, je comprends mieux ce que tu voulais dire tout à l'heure par t'as choisi de pratiquer la méditation comme tu l'entendais et pas comme
certaines pratiques voulaient bien nous la présenter, sachant que j'avais, jusqu'à t'écouter, cette vision de la méditation dans lequel c'est un moment de pleine conscience où tu, entre guillemets, ne dois penser à rien et juste ramener ta conscience sur l'instant présent, ta respiration, etc. Mais d'avoir ce moment comme laboratoire, moi j'avais cette image métaphore d'aller éplucher l'oignon, de comprendre ce qui se passe, d'analyser, de choisir ce qu'on garde, ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. J'aime cette approche-là. Je vais peut-être te convaincre finalement. Mais du coup, j'ai envie maintenant, tu vois, de le faire. Donc tu m'as déjà convaincue. Génial, mission accomplie. Haut la main. D'accord, donc une première pépite qu'on pourrait retenir pour commencer à appréhender, apprivoiser et gérer notre stress en tant qu'entrepreneur, ce serait de se prévoir ces petits moments d'introspection sur lesquels on va se pencher sur un problème, une chose qui génère du stress, se demander pourquoi et faire le tri dans ses pensées. Combien de temps est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce que tu as une recommandation? Est-ce que c'est très libre? Alors, beaucoup plus que le temps, c'est la régularité qui compte. Et les entrepreneurs, on est quelque part habitués à cette notion de régularité, de discipline, d'engagement. Si on veut publier sur les réseaux sociaux, on sait que c'est pas juste en étant là une fois tous les 15 jours qu'on va créer une communauté et l'engager. Là, c'est pareil en fait. Cette notion de régularité, de fréquence, de constance, elle est beaucoup plus importante que de se dire je dois méditer absolument 1 heure pour que ça marche et que ça réussisse. Moi, j'ai envie de dire tous les jours, à petite dose en fait. Et 5 minutes peuvent suffire. Et ça peut être au moment où tout d'un coup tu sens, tu vois un mail qui te plaît pas, t'as le truc, tu sens que ça bouillonne là tout d'un coup, t'as le souffle coupé. Ah tiens, il y a un truc qui se passe. Et juste à ce moment-là, en fait, prendre ces 3-5 minutes d'écoute intérieure. Et ça peut être juste ça. Mais ce qui est génial, c'est que tu vois, quand tu pratiques la méditation ou d'autres pratiques comme ça, régulièrement, par exemple, tous les matins, tu te dis, je vais prendre 5 minutes au réveil. 5 minutes vraiment de silence. C'est plus facile le matin, je trouve, que le soir, où on est dans l'effervescence mentale après être chargé de toute la journée. Le matin, c'est quand même, on se facilite la tâche. Et en fait, en faisant ça tous les matins, déjà pour moi, et parfois, tu sais, je médite juste 3 minutes là, le matin. Je ne suis pas un exemple modèle de méditer absolument. Je l'ai fait, mais c'était juste une torture et j'ai lâché ça. On a tellement de contraintes déjà dans nos journées, je ne vais pas en plus en ajouter. Donc le matin, j'ai mon rituel de méditation, mais selon mon envie, ça va être 3 minutes ou plus, et peu importe. Mais je le vois, tu vois, comme une petite touche de parfum que je mets le matin et qui va diffuser sur toute ma journée. Et c'est beau. T'as vu? Et tu le sens, en fait, ça t'accompagne. C'est beau comme métaphore, j'adore. Ça t'accompagne toute la journée. Et si tu oublies ton parfum, tu vois, c'est un truc un peu, c'est complètement intangible, mais tu sens, et d'ailleurs tu sens avec le nez, qu'il y a un truc qui manque. Mais c'est pareil, en fait. Si je médite pas, je sens qu'il y a un petit parfum qui manque dans ma journée. Et si tu te dis, bon, je vais le faire tous les jours, je vais m'accorder un petit temps tous les jours, tu muscles ton attention, en fait. Tu muscles la capacité de ton attention, de ton cerveau à mieux répondre à tous les événements stressants qui vont inévitablement arriver dans la journée. Et c'est comme si tu fais de la musculation. Alors là, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas pu faire de la musculation en salle. Mais si tu vas en salle et que tu prends tes haltères, etc., en fait, ça te donne juste la capacité, le jour où tu en as besoin, à aller transporter un meuble, porter un sac hyper lourd, parce que tu t'es entraîné tous les jours. Et le jour où tu as besoin, tu as la force et la résilience pour ça. C'est pareil, en fait. En t'entraînant 5 minutes tous les jours, le jour où tu as des vêtements hyper stressants qui t'arrivent, tu as les ressources pour faire face, en fait. Alors déjà, je suis totalement en phase. Ça me parle, cette approche-là. As-tu des conseils à nous donner pour se créer ce moment, cet espace, au-delà de choisir le moment de le faire? Donc, tu nous as parlé du matin, mais est-ce qu'il faut le faire dans une position particulière, dans un environnement particulier, dans un contexte ou d'une manière spécifique, ou est-ce qu'on est très libre? Vous êtes super libre. Parce que très souvent, ça devient un prétexte. En fait, ah non, mais il n'y a pas de silence, donc je ne peux pas méditer. Ah, j'ai pas mon coussin, donc je ne peux pas méditer. Ah, mais il y a trop de lumière, donc je ne peux pas méditer. Ah, mais là, je suis debout. Non. Ça, c'est des fausses excuses
Parce que moi, il m'est arrivé de méditer dans des toilettes 3 minutes. Tu vois, avant une conférence, je me prenais 3 minutes vraiment de méditation centrale. Et j'avais pas d'autre espace pour ça. Ou debout dans le métro, accroché à la barre, en étant ballottée. Ça peut être n'importe où, en fait. Moi, je trouve ce qui facilite la tâche, c'est d'en faire un rituel qu'on aime, en fait. Et moi, ce qui m'a aidé quand j'ai vraiment voulu installer la méditation dans mon quotidien, c'est d'avoir un joli coussin que j'aime, de me créer un petit coin avec une bougie. Alors, je change de bougie, là, j'ai une bougie à l'amande, j'adore le parfum de l'amande et je me crée mon atmosphère en fait. Moi, j'ai envie que ça soit douillet, que ça soit confort, que ça soit plaisant. Et c'est un truc qui marche, je trouve, parce que on en revient à notre fonctionnement du cerveau en fait. Le cerveau, il trouve ça assez inconfortable, en fait. Il trouve ça même hyper inconfortable. On s'assoit pour aller observer ce qu'il est en train de faire. Donc, forcément, il se met en résistance. Et il va te dire, ah non, mais t'as mieux à faire, t'as tellement d'urgence, ça sert à rien, c'est pour les autres, mais pas pour toi. Toi, t'as le cerveau trop vif, ça marche pas pour toi. Il va vous servir plein de raisons. Et il aime le plaisir immédiat. Donc, si on lui crée un petit écrin sympathique qu'on aime bien, ça va adoucir la résistance, en fait. Donc, voilà, créez-vous des conditions pour pas y échapper. Et j'aime bien cette notion de créer aussi une atmosphère un peu cocooning, etc. Ça me parle, ça me parle. Et du coup, j'ai entendu que c'est quelque chose qu'on peut même faire à n'importe quel moment de la journée, même pas quand on n'est pas forcément chez soi ou qu'on est juste sous un gros coup de stress. Hop, une petite minute d'introspection. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je me reconnecte à moi, je souffle, je détends les épaules, etc. Ouais, d'ailleurs, il y a une technique qui s'appelle STOP. C'est ultra simple. Alors, c'est un acronyme qui fonctionne en anglais et en français. Quand voilà, on sent la bouffée de stress, là, le truc, l'événement qui arrive et qui tout de suite, tu as le souffle coupé, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Tu as juste envie, si c'est un mail, de répondre tout de suite en hurlant sur la personne. Stop. Et stop, le S, c'est pour stop. C'est non, je m'arrête. Je fais une toute petite pause, ne serait-ce qu'une minute, et je prends un peu de distance avec ce qui se passe. Le T, c'est en anglais, c'est take a breath. Respirer, en fait. Respirer à travers ça. Parce que très souvent, on sent, justement, le souffle se contracte, se ralentit. On se met comme ça. Respirer. Et respirer, on recrée de l'espace, en fait. Physiquement, on recrée de l'espace pour pas être juste envahi par ce truc, mais recréer de l'espace pour peut-être d'autres émotions. Peut-être qu'avant, j'étais en joie, j'étais inspirée, j'étais créative, et là, je suis envahie par le stress. Sauf que la créativité, l'inspiration, la joie, elles ne sont pas volatilisées. Elles sont juste poussées contre les murs, tu vois, parce qu'il y a la boule de stress qui a tout poussé contre les murs. Donc, on respire pour réouvrir. Ça, c'est le T. O, c'est observe. Observer. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? J'ai reçu un mail. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est vraiment le tigre aux dents de sac qui est en train de me sauter dessus? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que j'ai envie de croire ce qu'on me raconte là, ces injures? Est-ce que ça parle vraiment de moi ou est-ce que ça parle de l'autre? Tiens, qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Il est dingo, celui-là. Et voilà, et mettre de la distance, éventuellement de l'humour. Moi, je joue beaucoup avec l'humour aussi, entre moi et moi-même, parce que ça dissipe un peu le truc. Ouais. Et donc, le O, observe, et le P, c'est proceed. Eh bien, on repart dans l'action. Tu vois, ça prend 1 minute. Stop, take a breath, observe, proceed. Je repars dans l'action et peut-être que je vais avoir envie de répondre, mais après cette minute-là pour recréer de l'espace et de la distance, il y a fort à parier que la réponse, elle va être un peu plus judicieuse. Ça ne veut pas dire que, une fois encore, on dit souvent, oui, mais si tu médites, tu vas devenir une espèce de larve, tu vas tout accepter, tu vas tout laisser faire, tu vas renoncer à tout. Non, c'est juste qu'en tant qu'entrepreneur, on a vraiment besoin de notre énergie, en fait. Notre énergie, c'est notre plus précieuse ressource. Plus que l'argent, parce que l'argent, on peut en créer, on peut être inventive, etc. Notre énergie, elle n'est pas infinie. Au bout d'un moment, le seau d'énergie, il se vide, en fait. Et notre énergie, on a besoin de l'allouer à ce qui est vraiment utile pour nous, pour les personnes qu'on veut servir, et pas de la dilapider à aller hurler sur les uns, les autres. Donc, ouais, on rassemble notre énergie pour l'allouer là où c'est vraiment utile, là où c'est vraiment fertile. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Et
je rebondis juste pour l'anecdote, mais c'est vrai que ce matin, je discutais avec une de mes élèves dans mon programme qui était un petit peu triste, et je la comprends parce qu'elle avait énormément mis d'efforts dans la création de son site internet. Elle s'était donnée à fond pour trouver des choses un peu innovantes. Et quelques semaines après la publication, la mise en ligne de son site internet, elle se rend compte que beaucoup de ses concurrents l'ont copié sur plein de choses. Et donc, on était vraiment dans comment est-ce qu'on accepte ça. Et j'ai vraiment cette vision de la copie c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et qu'on peut soit choisir de mettre son temps et son énergie dans aller faire la morale aux gens, aller faire des chasses aux sorcières parce qu'il y aura toujours des nouveaux copieurs qui arriveront, ou alors se dire que j'ai pas envie de mettre mon temps ni mon énergie là-dedans et je choisis de faire l'impasse là-dessus, non pas parce que j'ai pas envie de me battre ou parce que je suis une victime ou quoi, ou que je me laisse marcher dessus, mais juste parce que je choisis de mettre mon énergie au service de créer quelque chose de mieux qu'ils ne pourront pas copier tout de suite, créer quelque chose de différent, servir mes clients, etc. Donc ça me parle beaucoup, cette notion de on n'a qu'une quantité donnée d'énergie chaque jour et à nous de choisir dans quoi on veut la mettre. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à tout ça? Oui, je voulais juste recommander à celles et ceux qui auraient peut-être envie d'expérimenter la méditation, sait-on jamais, d'autres qui se disent « Ah, ça peut m'aider sur mon parcours d'entrepreneur ». Ça peut paraître un peu ingrat de se dire que ce soit debout, assis, je vais me mettre en silence et attendre que ça se passe. Et là, tu es évidemment assailli par toutes les pensées. Et très vite, tu te dis, mais je ne vais jamais y arriver. Moi, je recommande vraiment de commencer avec des audios de méditation. C'est vraiment aidant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour celles qui sont un peu mentales et qui ont envie de faire d'une pierre deux coups, et de se dire, ok, je vais méditer, mais en même temps, je vais travailler sur quelque chose. Typiquement, dans Petit Bambou, mais tu as, je ne sais pas combien ils ont maintenant, peut-être 80 programmes thématiques. Et avec plein de thèmes différents. Et tu peux en même temps méditer, explorer un thème qui peut être autour de 1000 choses, en fait. Ça peut être le stress, mais ça peut être la perte de poids, ça peut être voyager, ça peut être le sommeil. En fait, tous les enjeux de la vie sont couverts dedans. Et c'est extrêmement aidant quand on veut commencer de se prendre des petites méditations guidées comme ça, de picorer, de se faire des programmes entiers. Moi, j'adore Petit Bambou. Pour ma part, j'ai créé 2 programmes pour eux, Travail au féminin et Joie au travail. Il y a d'autres programmes sur le travail aussi. Vous ne privez pas de ces ressources-là. On peut dire, ouais, Anne-Valérie, méditer, c'est quand même déconnecté aussi. C'est le moment où enfin on va lâcher l'iPhone, etc. Ouais, vous pouvez juste garder l'iPhone pour l'appli Petit Bambou et vous soutenir dans votre méditation. 200% d'accord avec toi. Et de la part de quelqu'un qui est très connecté, j'adore Petit Bambou aussi au quotidien. Merci énormément d'avoir partagé toutes ces pistes. Enfin, même moi, j'ai l'impression d'être plus détendue après avoir écouté cet épisode, je te jure. Écoute, je suis ravie. Mission accomplie. Et du coup, pour ceux qui voudraient échanger avec toi, te remercier pour cet épisode, en apprendre plus sur ce que tu proposes, même en termes d'accompagnement et ou de formation, d'introduction à la méditation, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, c'est joyissime.com, joy comme la joie en anglais et issime.com. Et puis, sur Facebook, mon profil Anne-Valérie Roucourt, et j'ai un groupe qui s'appelle Les Entrepreneurs Allumés. Allumé, j'adore. Voilà les 2 principaux points de contact. Super, je mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. Et un immense merci déjà de nous avoir consacré du temps, mais surtout pour, encore une fois, toutes les petites pépites que tu nous as données pendant cet épisode. Franchement, j'ai envie de tester ton approche et je sais que je vais le faire à partir de ce soir. Ah, génial, merci à toi Aline, merci infiniment. À très vite. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouverez absolument tous les liens, toutes les ressources et le contact de Valérie dans la description de cet épisode de podcast, ou bien si vous êtes sur le site, dans l'article de blog qui est associé. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire, surtout si vous êtes sur Apple Podcast. À vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!